Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous expliquer, je crois, mon jeu préféré, les cités perdues. Alors déjà, il faut que je vous présente les cartes et le plateau. 5 couleurs, 5 cartes, des valeurs de 2 à 10 de chaque couleur avec 3 cartes paris. Le but du jeu, faire un maximum de points. Pour marquer des points, il faut faire des voyages. Les voyages correspondant bien sûr aux couleurs des cartes. Un voyage rouge, un voyage vert et ainsi de suite. Quand on commence, on a 8 cartes en main. Quand c'est son tour de jouer, on pose une carte, on pioche une carte. C'est ensuite à l'adversaire qui pose une carte, qui pioche une carte, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la pioche soit épuisée. Dans ces cas-là, la partie est finie et on compte les points. Quand on décide de faire un voyage, parce que bien sûr on n'est pas obligé de commencer tous les voyages, on commence que ceux qu'on a envie. Quand on décide de commencer un voyage, ça veut dire qu'on pense qu'on va faire un minimum de 20 points. Si on fait plus de 20 points, par exemple si je fais 21, je vais gagner 1 point. Si je fais 19, je vais en perdre 1. Donc là, par exemple, sur le voyage rouge, pour l'instant, j'en suis à 11. Donc il me manque 9 points pour ne pas en perdre. Quand je pose mes cartes, je ne les pose que dans l'ordre croissant. C'est-à-dire que là, par exemple, pour le vert, je n'ai plus le droit de mettre le 3. Donc bien sûr, ce qui devient intéressant, et ce qui met un peu de peps dans le jeu, c'est que vu qu'il n'y a qu'une seule carte de chaque valeur, quand l'adversaire a commencé à jouer, par exemple là, les verts, moi, c'est pas la peine que j'attende le 5 puisque mon adversaire l'a déjà mis. Donc si j'ai le 6, autant le poser tout de suite. L'adversaire a mis une carte pari avec les mains. C'est-à-dire que si jamais il remporte son voyage et qu'il fait par exemple 21 points, il ne va pas gagner 1 point comme je vous ai dit précédemment, mais 2 avec son pari. S'il met 2 paris, il va multiplier son résultat par 3, et s'il met 3 paris, par 4. Par contre, s'il fait par exemple que 19 points là avec un seul pari, il ne va pas perdre 1 point, mais 2. Et les cartes du milieu? Eh bien les cartes du milieu, ce sont les cartes de défausse. C'est-à-dire que parfois, dans votre jeu, vous allez décider que ce n'est pas le moment de poser des cartes sur vos voyages, ou que vous n'en avez pas. Dans ces cas-là, vous avez le droit de vous défausser d'une carte. Au lieu de poser sur vos voyages, vous posez la carte au milieu, face visible. Mais ça veut dire que quand viendra le tour de l'adversaire, au lieu de piocher une carte dans la pile de pioche, il a le droit de prendre la carte qui est au milieu. Donc attention à ce que vous posez, parce que ça peut servir à l'adversaire. La partie s'arrête quand un joueur prend la dernière carte. Quand il n'y a plus de cartes dans la pile de pioche, la partie s'arrête, on arrête tout et on compte les points. Donc là, par exemple, pour le voyage vert de ce côté, 10 plus 8 plus 7 plus 5, ça fait 30. On enlève les 20 points que coûte le voyage, donc il reste 10 points. Donc là, en l'occurrence, j'ai 10 points, plus le pari, donc je multiplie par 2, donc 2 fois 10, 20. J'ai fait 20 points. Après, je calcule mes autres voyages. Donc là, par exemple, 10, 18, 25, moins 20 que coûte le voyage, j'ai fait 5 points. Donc 5 points en jaune, plus 20 points en vert, j'aurais fait 25 points sur cette partie, puisque je n'ai fait que les voyages jaune et vert. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Petit détail que j'ai oublié de vous dire, quand on arrive à poser 8 cartes ou plus sur un même voyage, on a un bonus de 20 points. Petit concours quand même parce qu'on est joueur. Pour l'instant, le record à battre sur une partie, c'est 117 points pour une personne, pour un joueur. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez compris, et puis à bientôt pour un prochain jeu. Ciao!